Imagine ça, un monde où chaque clic te promet un moment d'escapade, un moment d'évasion. Mais à quel prix? Eh bien aujourd'hui, on va explorer un monde souvent occulté, celui de la pornographie. Ce sujet, c'est un peu comme un iceberg. On en voit la pointe, mais en dessous, c'est un monde complexe et parfois très perturbant. En tout cas, on est là pour démêler le vrai du faux, sans tabou et sans jugement. Parce que oui, derrière les écrans, il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Alors prépare-toi, on plonge dans les profondeurs de ce phénomène, et crois-moi, tu risques d'être surpris par ce qu'on va découvrir. On entend souvent dire que la pornographie c'est juste un divertissement, un plaisir sans conséquence. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Imagine un moment de plaisir éphémère, un clic, un écran, et puis un sentiment qui s'installe. Ce sentiment, c'est un mélange de dopamine, ce neurotransmetteur qui te fait te sentir bien, et les répercussions moins agréables. Culpabilité, honte et peut-être même isolement. T'es là sur ton écran, tu te sens bien. Mais après, c'est là que les choses te compliquent. Chut. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que chaque clic que tu fais peut être un pas de plus vers un cercle vicieux où le plaisir immédiat cache une réalité plus sombre. Alors on va se poser les bonnes questions ensemble. La pornographie, est-ce que c'est un passe-temps inoffensif ou il y a des conséquences qu'on préfère ignorer? Parlons vibrations. Alors je parle pas de trance ou de musique techno. Je parle de quelque chose de plus profond. Je parle de la vibration de ton être. Ce que je veux dire, c'est que chaque pensée, chaque action et chaque émotion émet une fréquence. Vois ça comme une musique secrète qui joue en arrière-plan de ta vie. Et ici, la pornographie, eh bien, c'est un peu comme un disque rayé qui perturbe ta mélodie personnelle. C'est un peu comme cette sensation bizarre quand tu rencontres quelqu'un et puis que l'ambiance est lourde. C'est exactement ça. La pornographie avec son cocktail de plaisir et de culpabilité fait vibrer ta fréquence au niveau de la gêne et de la honte. Des émotions qui sont, disons-le, tout sauf élevées. Tu te demandes certainement pourquoi c'est important. C'est parce que vivre sur des fréquences basses, comme la honte et la culpabilité, bah, ça t'empêche d'atteindre des niveaux plus élevés, comme l'acceptation, la joie, l'amour. Ça, c'est un peu comme essayer de voler avec des poids aux pieds. Eh ben, c'est pas évident. Maintenant, on va plonger dans un aspect encore plus concret, l'effet de la pornographie sur le corps et l'esprit. Et là, je peux te dire que on parle de quelque chose de réel et tangible. Le dysfonctionnement érectile induit par la pornographie. Ouais, ça peut sembler technique, mais c'est super important. Imagine, des jeunes peut-être même de ton âge, qui rencontrent des problèmes dans leur vie intime. Non pas à cause de leur santé ou de leur relation, mais à cause de leur consommation de porno. Enfin, c'est quand même fou. Ben, ce qui se passe, c'est que le porno, ça crée une version hyper exagérée et réaliste de l'intimité. Et ton cerveau, il commence à s'habituer à ça. Bah, résultat, quand il s'agit de vivre des moments réels, intimes et authentiques, ton cerveau, il est comme déconnecté. Il ne réagit plus de la même façon parce qu'il est habitué il est conditionné à rechercher toujours plus extrême. Et c'est là que les problèmes commencent. Ça va bien au-delà du simple plaisir. Pour moi, c'est un problème mental et physique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, au-delà du problème physique, il y a tout un univers qui est touché. Imagine tu rentres chez toi, où l'attente d'un moment tendre et intime avec ta femme se transforme en une scène de frustration et d'incompréhension. Pourquoi à ton avis? Parce que la pornographie avec son cortège de scénarios irréalistes a modifié la perception de l'intimité. Au lieu de chercher la connexion réelle, émotionnelle et profonde, tu te retrouves à évaluer, comparer et à attendre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et je pense pas que c'est juste un problème de moment présent. C'est un gros problème qui peut s'infiltrer dans chaque aspect de ta vie relationnelle. Alors je pense que tu l'as suffisamment entendu, mais la vraie intimité, ce n'est pas la performance et ce n'est pas une compétition. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de plus riche. Et ben quand tu laisses la pornographie définir tes attentes, et ben tu risques de passer à côté de cette richesse qui fait que chaque relation est unique finalement. Mais voilà, moi je ne suis pas là pour te dire ne fais pas ça, c'est mal. Je suis plutôt là pour t'ouvrir les yeux et te donner les clés d'une prise de conscience. C'est ton voyage, ta vie, tes choix. La vraie question à te poser, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui te fait vibrer positivement? Parce que la pornographie, c'est un chemin facile, c'est un raccourci vers un plaisir immédiat. Mais à quel prix? Je pense que le véritable empowerment, c'est de connaître ses pièges, de comprendre leur impact et de choisir consciemment ce qui t'élève, ce qui t'apporte de la joie durable et authentique. C'est-à-dire, oui, je connais les risques, je comprends les conséquences
Et j'ai choisi le chemin qui me rend fier, qui me construit et qui m'inspire. C'est de découvrir que la plus grande satisfaction ne vient pas de ton écran, mais de la connexion profonde que tu peux avoir avec toi-même et les autres. Et ça, c'est quelque chose que la pornographie ne pourra jamais te donner. Alors maintenant que tu as entendu tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est le moment de partager tes réflexions. Peut-être que tu as vécu des expériences similaires, ou peut-être que tu as un avis différent. Quoi qu'il en soit, ta voix compte. Alors descends dans les commentaires ci-dessous et dis-moi ce que tu en penses. Parce que comme tu le sais, c'est dans les échanges qu'on apprend et qu'on grandit. Et si tu crois que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, un ami, eh bien partage-le. Parce que parfois un simple partage, ça peut ouvrir les yeux ou changer carrément la vie de quelqu'un. Et n'oublie surtout pas, si tu souhaites continuer à explorer avec moi des sujets qui touchent, qui questionnent, qui inspirent, abonne-toi à la chaîne. J'ai plein d'autres sujets de discussion en réserve et j'ai hâte de les partager avec toi. Sache que ta présence ici, c'est la valeur que tu donnes à mon travail. Alors on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, prends soin de toi, continue à réfléchir, à questionner, à évoluer. Parce que c'est ensemble qu'on construit un monde meilleur. Un pas à la fois.